vous avez donc les règles ici. Donc, vous avez cette hormone-là qui est sécrétée, voilà, qui commence à être sécrétée. Mais au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on va prendre un cycle de 28 jours, qui est la moyenne. Donc, 14e jour, voilà, on va prendre 28e jour ici. Donc, ici, on va mettre premier jour. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, les règles, je vous ai parlé de 4 à 5 jours, ça prend fin. Mais les estrogènes sont sécrétés au fur et à mesure. Et ce qui fait que vers le 14e jour, le taux d'estrogène va prendre une certaine quantité, bien sûr importante. Et quand ça va atteindre une certaine valeur, ça va provoquer ce qu'on appelle un pic. Voilà, on n'a pas encore parlé des hormones sécrétées par le complexe hypothalamo-hypophysaire, notamment la LH et la FSH, mais on va revenir sur ça. Et cette hormone qui est sécrétée par l'hypophyse va être déclenchée par donc une certaine valeur d'estrogène. Quand ça atteint un certain taux d'estrogène, ça va entraîner le déclenchement donc d'un pic. Voilà, un pic de LH. Et ce pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Mais on va revenir sur ça dans la régulation, voilà, de façon plus détaillée. Mais c'est pour vous expliquer que chez la femme, la sécrétion n'est pas continue comme chez l'homme. Donc, il y a des variations. Tantôt, vous avez des hormones ovariennes qui sont sécrétées en forte quantité, tantôt en faible quantité. Donc, ce qui fait qu'il y a un fonctionnement cyclique chez la femme et c'est ce qui permet d'appeler donc, le fonctionnement des hormones et la sécrétion des hormones sexuelles chez la femme, le cycle menstruel. Pourquoi cycle? Parce que ça se répète, c'est périodique. Et menstruel parce que c'est en moyenne chaque mois. Donc, 14e jour, ce pic de LH-là qui va être le déclencheur de l'ovulation, qui va provoquer l'ovulation. Et à partir de l'ovulation, comme on l'avait déjà dit, le follicule, les cellules folliculaires vont libérer là aussi d'œufs, donc, et qui va être récupéré par le pavillon de la trompe, par la suite conduit dans la trompe et bloqué au niveau de l'ampoule de la trompe. Maintenant, après l'ovulation, il y a les cellules folliculaires vont laisser place au corps jaune. Le corps jaune qui va donc commencer à sécréter estrogène, mais en faible quantité, et une autre hormone qu'on va appeler la progestérone. Et la progestérone sera sécrétée en grande quantité, et cette progestérone aussi va être sécrétée et va normalement, parce qu'il y a eu ovulation, l'ovocyte a été libéré, on s'attend à une grossesse. Donc normalement, c'est une hormone progestative qui est là pour entretenir la grossesse. Mais au bout de 14 jours, puisque cette partie du cycle chez toutes les femmes, c'est 14 jours. Donc, on va parler de phase post-ovulatoire. Alors qu'ici, on parle de phase ovulatoire et phase folliculaire. Bon, il y a plusieurs noms. On parle de phase folliculaire et de phase pré-ovulatoire. Ici, on parle de phase post-ovulatoire, de phase lutéinique, phase lutéale, phase du corps jaune. Donc, ça, c'est la deuxième partie du cycle-là. Donc, vous voyez que le corps jaune qui sécrète une quantité importante de progestérone est censé entretenir la grossesse, une grossesse éventuelle. Ça veut dire, on suppose qu'à l'ovulation, la femme a eu des rapports sexuels et il y a eu une grossesse, donc il faut entretenir. Maintenant, au bout de 14 jours, si l'organisme se rend compte, parce que l'organisme communique à travers ses hormones, qu'il n'y a pas de fécondation, parce que s'il y a fécondation, on verra par la suite, l'embryon qui est en fécondation et en formation va libérer une hormone qu'on appelle ACG, qui va être lue par le complexe et qui va comprendre qu'il y a grossesse, et ça va donc permettre, bien sûr, de maintenir le corps jaune qui va continuer à sécréter, bien sûr, la progestérone en grande quantité notamment, et met un peu d'estrogène, surtout pour entretenir la grossesse. Et vous savez que ce corps jaune-là, normalement, va devenir un corps jaune gestatif qui va durer 3 mois. Maintenant, si au bout de 14 jours, il n'y a pas de fécondation, ça va être conclu par l'organisme à travers les hormones sécrétées, et en ce moment, il va donc s'arrêter. Le corps jaune-là va se dégrader,
Et il n'y aura plus quelqu'un pour entretenir. Parce que ce qu'on n'a pas noté, c'est les modifications au niveau de l'utérus. Il y a des modifications au niveau de l'utérus. Pendant cette phase, il y a ce qu'on appelle la mise en place de la dentelle utérine et qui va donc être comme un berceau pour accueillir d'éventuels œufs. Maintenant, au bout de là, ça va être continué. Ce travail va être continué par la progestérone jusqu'au 28e jour. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas d'enfant. On a préparé le berceau, il n'y a pas d'enfant pour mettre dans le berceau. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut défaire. Et c'est en voulant donc enlever le berceau qu'on a préparé pour accueillir l'œuf ou l'embryon. Donc, la paroi utérine, la muqueuse utérine qui s'est formée, qui a formé une dentelle utérine. Donc, cette dentelle-là va se décaper, donc va s'enlever et va s'écouler sous forme de menstrues chez la femme. Donc, c'est la signification comme ça des menstrues chez la femme. C'est comme un berceau qui était là, la dentelle utérine, qui est gorgée de sang, de vaisseaux sanguins, et qui est prêt à accueillir un œuf. Il n'y a pas d'œuf, donc ça va on parle de desquamation. Donc, ça va se décaper et ça va couler sous forme donc, de sang, de règles, de menstrues. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est le fonctionnement cyclique. Les hormones ovariennes, ici, il y a les estrogènes qui sont sécrétés en grande quantité et qui va permettre la mise en place de la dentelle, donc de la muqueuse utérine, donc une dentelle qui va être positionnée pour accueillir un œuf au niveau de l'utérus. Et sécrétion donc d'estrogène qui va entretenir ça tout, avec bien sûr l'utérus qui est un muscle, un organe qui se contracte beaucoup. Et surtout, la femme va sentir beaucoup de contractions au niveau de l'utérus. Et à partir de là, la progestérone et l'utérus sont des hormones un peu antagonistes. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir ce qu'on appelle le silence utérin. Voilà. Donc l'utérus ne va plus se contracter à cause de la progestérone qui va venir neutraliser l'action donc, des estrogènes. Donc on va maintenir un silence pour permettre la nidation, c'est-à-dire la fixation de l'œuf où il y a fécondation. Parce que si l'utérus se contracte, ça peut rejeter l'œuf éventuellement. Maintenant, la progestérone va entraîner donc le silence utérin pour permettre la nidation s'il y a fécondation pour que l'œuf puisse se fixer sur la paroi de l'utérus. Et aussi, l'autre remarque qu'il faut noter, donc il y a donc comme un travail ici en synergie dans le maintien du silence utérin et du moins de la dentelle utérine. Les deux travaillent ensemble pour maintenir. Mais ils sont des hormones antagonistes parce que lui, il aime contracter. Il fait contracter l'utérus et la progestérone empêche les contractions. Donc, les actions ici sont antagonistes. Il y a également la température. Et généralement, avec la progestérone, la femme a une température de moins de 37. Mais avec les estrogènes plutôt, la température est inférieure à 37. Mais avec la progestérone, la température va être à 37,5. Donc, c'est pourquoi chez la femme, généralement, on n'a jamais une température fixe de 37. C'est inférieur à 37 avant l'ovulation. Et après l'ovulation, la température monte à 37,5 donc chez la femme. Donc, voilà comment donc, ces hormones travaillent. Et donc, en plus donc, de l'apparition des caractères sexuels secondaires de la femme, il y a un fonctionnement cyclique chez la femme. C'est-à-dire chaque mois, et voilà, il y a les menstrues que la femme va connaître les 4 à 5 premiers jours de son cycle menstruel, et suivi d'une phase qui entre dans la phase folliculaire et qui va se suivre par l'ovulation qui va s'effectuer ici, généralement à 14e jour pour un cycle de 28 jours. Et normalement, la période féconde de la femme va se situer ici, puisque l'ovule a une durée de vie de 48 heures. Le spermatozoïde a une durée de vie de 72 heures. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, quand on met tout ça ensemble, on va trouver une période féconde ici, à peu près 4 à 5 jours avant, 4 à 5 jours après. Donc, en tenant compte de la durée de vie donc, de l'ovule et du spermatozoïde. Ensuite, 14 jours après l'ovulation, on va entamer un nouveau cycle chez la femme. Et normalement, s'il n'y a pas grossesse, parce que s'il y a fécondation, donc grossesse, en ce moment, cette phase-là, c'est comme si ça perdurait. La phase post-ovulatoire perdurait et le corps jaune qui va passer du stade de corps jaune
progestatif au stade de corps jaune, gestatif qui va durer 3 mois et 3 mois pour entretenir la grossesse. Et à partir du 3e mois, il va être relayé par un autre organe, et notamment au niveau du placenta, pour donc assurer la sécrétion donc, des hormones progestérone et estrogène. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la fonction endocrine des ovaires donc, chez la femme, c'est-à-dire la production des hormones ovariennes. Donc je vous remercie.